Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le thème les astuces pour les mamans. Astuces pour les mamans. Une maman comme moi là, vous voulez être une maman comme moi? Les mamans peuvent mettre le sexy, elles peuvent aussi mettre les vêtements maman, hein, parce qu'en même temps, ah oui, grâce à leurs soins de santé et des soins de peau et de corps. Ah, vous savez ce que je bois? Non, peut-être. Ce que je bois, ça s'appelle le Splina, liquide chlorophylle. Quand je bois, ça purifie mon sang, ça rajeunit mes cellules, ça me maintient au top. Ça nettoie toutes les toxines qui peuvent aller bloquer ma circulation sanguine jusqu'au cœur pour que j'ai l'AVC. Non, ça m'empêche d'avoir tout cela. Donc, ça nettoie toutes les nourritures grasses que je consomme, le beurre, les pommes pilées, le taro, toutes les nourritures là. Hein. Moi, dès que je mange le soir ou en journée, je consomme mon Splina et je suis OK. Donc, si vous voulez pour aussi consommer, hein, tout le monde peut le consommer. Pardon. Alors, le thème, revenons à notre thème de vidéo qui est, n'est-ce pas, astuces pour les mamans. Je vais partager avec vous l'astuce pour les mamans. Le sous-thème, c'est maman, corrigez vos enfants. Corrigez-les. Sinon, quand ils vont échouer, vous aurez échoué. Votre réussite réside aussi sur vos enfants. Certaines femmes diront non, oh non, si l'enfant ne m'écoute pas, c'est ton problème. Non. Quand il réussit, toi aussi tu as réussi. Quand il échoue, plus ou moins tu vas ressentir aussi l'échec. Alors, comment alors corriger nos enfants? L'astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous devons savoir que il n'y a pas d'âge pour corriger l'enfant. Dès petit, on commence à corriger l'enfant. Pardon. Vous voyez un enfant qui... l'exemple, un enfant qui tète au sein. Parfois, il vous mord le sein et puis il vous regarde dans les yeux. Il veut voir comment est-ce que vous allez réagir. Et quand vous lui dites, non, ne me mords pas, aïe, parce que dès qu'il mord, vous surssautez. Et forcément, vous sursautez un peu avec la colère. Si c'est une erreur, il va pleurer. S'il a fait sciemment, il va rire. Soit il va vous regarder encore. Et là, vous saurez s'il faut être plus dur ou moins dur. Donc, très souvent, quand l'enfant fait ça, et puis vous dites, non, chaque fois qu'elle vous mord, que l'enfant vous mord, vous frappez un peu l'enfant, et à un moment donné, elle ne va plus vous mordre. Vous l'avez déjà corrigé, sans même savoir. Pourtant, c'est un bébé. Alors, ce même enfant qui commence à ramper, ça c'est bébé, hein, 3 mois, 6 mois, 4 mois. Quand ce même enfant qui commence à ramper, à marcher à 2 pattes, bon, il marche d'abord à 4 pattes, il marche à 2 pattes et ensuite, et commence à toucher les choses. Vous pouvez poser, je ne sais pas trop, une tasse, quelque chose qui est cassable, comme une assiette cassable, et elle s'en va pour prendre. Elle dit non, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. L'enfant quitte de où on touche. À un moment donné, il revient et il te regarde pour voir est-ce que tu es en train de le voir quand il veut prendre ça. Cela veut dire que l'enfant sait que ce qu'il fait, maman ne veut pas, mais il le fait quand même. Et là, il veut te tenter. Il veut voir jusqu'où. Il veut challenger avec toi. Mais c'est à vous, en ce moment, de dire, j'ai dit, on ne touche pas, on ne touche pas. Vous restez ferme. Et s'il touche, prenez-le, dites-le, j'ai dit ne pas toucher. Placez-vous dans une posture où vous voulez le réprimander sérieusement. Oui. Là, il va comprendre que non, maman est fâchée. De même, quand il grandit, quand ce même enfant grandit, vous posez, je ne sais pas, un billet d'argent ou une pièce d'argent dans la maison, quelque part,
Et l'enfant va, il prend le produit, l'argent. Et je ne sais pas trop, il va à l'école ou bien je ne sais pas trop, il achète quelque chose. Et ça, il a déjà 10, 12 ans, 14 ans à mon temps. Hein. Vous dites, il l'a pris sans vous demander. Vous dites, ah non, c'est un enfant, il a juste pris, c'est juste 5, c'est juste 200 francs, c'est juste 5 dollars, c'est juste, je sais pas, la somme est minable, vraiment minable. Mais ne laissez pas passer. Hein. Si vous laissez passer, vous êtes fini. Dites-le, quand vous constatez, l'astuce c'est ramener l'enfant auprès de vous, faites-le asseoir. J'ai mis tel montant dans ma chambre, à tel endroit, qu'il a pris. Déjà, parfois il va nier, parfois il va dire oui, c'est moi, j'ai pris, j'ai acheté telle affaire. S'il accepte qu'il a pris, vous lui parlez bien, vous lui dites, mon fils, on ne doit pas prendre, ma fille, mon fils, on ne va pas prendre quelque chose sans demander. Excusez-moi ma gauche. Ça aide aussi, le spinat aide à désaltérer. Parce que quand ça descend là, même les petits flashs que j'ai là, ça liquéfie, ça aide à diluer le flash pour le rendre facile. Là, ça va plus être lourd et ça va me permettre de bien m'exprimer. Donc, le spinat, c'est vraiment une thérapie pour moi. Et alors, vous lui dites cela et puis... tu ne dois pas prendre sans demander. Tu dois me demander, maman, est-ce que je peux prendre tes 5 dollars là et tes 500 francs là, je vais acheter telle chose. Si la mère est gentille, si selon comme elle veut peut-être dire oui, prends, vas-y, ou bien laisse, demain je vais t'acheter ça en rentrant de l'épicerie ou bien du marché. Et là, vous êtes comme ça en train de montrer à l'enfant qu'il ne doit pas prendre sans demander. Et là, vous lui dites en deuxième idée que prendre sans demander, ça veut dire voler. Et si vous prenez sans demander, c'est vous êtes en train de vous préparer au vol. Parce que demain, vous allez arriver ailleurs, vous allez voir une maman aura mis quelque chose, je ne sais pas, vous pouvez aller en vacances chez une tata, une tantine, on ne sait jamais, même chez une amie qui est vraiment bien avec vous, et vous lui dites, bon, mon fils va venir faire 2 jours sur vous. Imaginez s'il arrive là-bas, il fait la même chose qu'il fait avec vous, parce que tata Jeanne, qui est ta copine, elle est bien gentille, et puis elle est relaxe, elle est sympa. Il va aller prendre de l'argent ou bien un truc comme ça sans demander. Et là, si votre copine ou votre personne chez qui l'enfant est allé réagit, n'est-ce pas, négativement, puis ça peut frustrer l'enfant et l'enfant va penser que la tontine ou le tonton ne l'aime pas. Pourtant, ce que le tonton ou la tata fait est très bien, mais vous n'avez pas appris ça à l'enfant et l'enfant ne va plus aller là-bas désormais. Mais il garde ça dans la tête, il pense que c'est une bonne attitude parce que toi, le parent, tu avais déjà accepté. Par contre, si vous l'aviez corrigé avant, il arrive chez la tantine, il fait ça, et puis la tantine va lui parler et il va comprendre que mais c'est sérieux parce que sa maman dit pareil, la tantine dit pareil, tonton tel dit pareil, l'autre monsieur dit pareil chez qui il est parti. Donc, il comprend que c'est important, qu'il faut qu'il garde cette valeur dans la tête en évoluant pour ne pas être, pour ne pas sombrer demain vers certains échecs. Donc, ça c'est des petites astuces comme pour vous dire vraiment, il faut corrigeons nos enfants à temps pour qu'ils ne grandissent pas avec. Imaginons un enfant qui ira faire ça ailleurs, je ne sais pas, chez son ami ou bien, bon, on va le taxer de voleur. Mais vous allez dire, oh, mais il traite mon enfant de voleur parce qu'il a pris juste 500 francs c'est rien. Mais il a fait avec vous, c'était votre enfant, vous avez laissé faire. Mais il fait avec une autre personne, il ne va pas laisser faire, il va prendre ça au sérieux et puis ça vous coûtera ce que ça va coûter. Et l'enfant sera aussi mal vu parce qu'il sera considéré un peu comme un bandit. Donc, c'est des petites choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit longue parce qu'on n'a pas le temps d'écouter ça tout le temps. Donc, et je vais vraiment vous souhaiter de passer une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se revoit à une prochaine vidéo. Bye bye.